J'espère que vous allez bien. Je sors tout juste de coaching de mon côté avec une entrepreneur que je coach et j'avais envie de vous parler d'épanouissement assez rapidement d'ailleurs parce que je suis fatiguée ce soir. Il est 17h30 ici au Cambodge, mais j'avais déjà envie quand même de vous retrouver en live puisque ça fait partie de mon engagement vis-à-vis de moi-même de faire des lives chaque jour. Donc ça, c'est la première chose. Et puis parce que ce coaching, quand je coach les entrepreneurs en individuel, il y a, ou même d'ailleurs en groupe, c'est toujours aussi très inspirant pour moi et ça me permet ensuite de pouvoir voir ce qui est intéressant aussi à vous transmettre. Donc, juste avant là, pendant 2 heures, j'étais donc avec cette femme qui est entrepreneur et que je coach, et qui me faisait part de son sentiment d'isolement, en fait, de solitude en tant qu'entrepreneur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, en tout cas c'est quelque chose que j'entends assez souvent, et c'est aussi quelque chose qu'on a vécu avec Sébastien au tout début quand on s'est installé ensemble, qu'on a commencé à travailler et à créer Somasoa. On n'avait pas autour de nous d'autres entrepreneurs, on avait des amis, notre famille qui ne comprenaient pas grand-chose à ce qu'on était en train de faire en fait. Donc c'est vrai que cet isolement, parfois, il peut un peu nous perdre. Et cette femme donc, que je coach, pendant tout un temps, elle a déployé énormément de volonté et d'énergie à tenter de déployer son activité, justement, et de pouvoir en vivre. La réalité, c'est que pendant un certain temps, elle a été voir aussi ce que d'autres faisaient. Et je vous en parlais, je crois, hier, inspiration versus comparaison. Quand on est seul et qu'on se sent isolé, on a vite fait de tomber dans la comparaison, en fait. Et c'est quelque chose qui peut être normal quand on voit d'autres personnes qui semblent avoir réussi et qu'on regarde là où on en est, on a l'impression que parfois on ne va pas assez vite, pas assez loin, qu'on n'en fait pas assez ou qu'on ne fait pas vraiment ce qu'on devrait faire. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Et plus on va se comparer et plus on va tenter de reproduire ce qui fonctionne ou ce qu'on pense qui fonctionne pour d'autres, plus parfois on va s'éloigner de ce qui est bon et juste pour nous et ce qui nous épanouit. Et le risque, quand on est entrepreneur, mais d'ailleurs vous pouvez le décliner sur plein de domaines de vie, le risque quand on fait ça, c'est de mettre en place plein d'actions, de s'épuiser dans toutes les actions qu'on va mettre en place d'ailleurs et de ne plus avoir d'énergie pour le reste. Donc de s'épuiser, de se faire perdre confiance en soi, d'avoir la sensation d'être en échec et puis à un moment donné de perdre de vue qui on est vraiment dans le sens de c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui me fait vibrer et c'est quoi mon expertise, quel est le domaine dans lequel... Merci pour tes mots vibrants, Mama Soa. Merci Hélène. C'est quoi le domaine dans lequel j'ai la sensation d'exceller, et même sans exceller, en tout cas, c'est quoi qu'est-ce que j'aime faire? Vraiment. C'est quoi ma plus-value? Qu'est-ce que j'aime transmettre? Comment j'ai envie de le faire? C'est pas la même chose que, tiens, pour réussir et générer de l'argent, il va falloir que, j'en sais rien, moi je communique de telle manière, absolument que je sache parler face caméra, absolument que je fasse des formations en ligne, etc., etc. Et là, pour donner un exemple très concret, c'est exactement vers ça qu'elle tendait, c'est-à-dire qu'elle se disait que pour réussir, il fallait absolument qu'elle fasse des formations en ligne et qu'elle enregistre des formations. Coucou Nassima. Evelyne, coucou, toute nouvelle dans votre univers. Bienvenue Evelyne, qui m'inspire plus. Merci, je suis ravie de t'accueillir. Et donc, elle pensait devoir faire ces formations parce que effectivement, on voit que ça fonctionne. En fait, il y a plein de gens qui font ça. Certaines pour qui c'est ok, ça fonctionne, d'autres pour qui ça fonctionne pas. Peu importe. Sauf que plus elle voulait faire ça, plus elle était en train de s'épuiser, plus elle se confrontait à des zones de résistance, des zones de peur. Et
tout ça, ça prenait énormément de place. C'est difficile, j'y arrive pas, je suis en train de me perdre, je gagne pas d'argent. Si je gagne pas d'argent, je vais pas pouvoir continuer. Enfin bon, voilà. Et en fait, pendant les coachings, on a été regarder tout ça et on a déconstruit ces croyances de pour y arriver, pour être une coach qui réussit, pour être inspirante, pour pouvoir voilà, faire ce que j'aime. Je dois passer par ces moments-là difficiles que je n'aime pas du tout, ou faire ça absolument de cette manière-là. On a vraiment été déconstruire ça pour aller voir, en fait, c'est quoi ses valeurs à elle, c'est quoi qui l'a fait vibrer elle. Son créneau, c'est vraiment l'idée de sortir de son carcan et déployer ses ailes. Et on a été voir, c'est quoi en fait, ma question c'est quoi pour toi déployer tes ailes en fait? Si toi tu déploies tes ailes, ça donne quoi? Qu'est-ce que tu partages et qu'est-ce que tu fais? Et donc déjà, il y a cette envie de voyage qui est très présente chez elle. Et puis ensuite, c'est quelqu'un qui a vraiment des compétences, qui lit énormément, qui étudie énormément et qui a une facilité pour prendre l'information, la digérer et la retranscrire, la retransmettre pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Voilà. Et ça, c'est vraiment une grande compétence. Le problème, c'est qu'à force d'être complètement focus sur ce qu'elle pense devoir faire comme les autres pour pouvoir réussir, elle avait complètement, c'est même pas perdu de vue, c'est qu'elle était complètement passée à côté de cette compétence qu'elle a. Et du coup, je suis très contente parce que voilà, aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on a pointé du doigt et qu'est-ce qu'elle pouvait mettre en place là dans son activité pour se servir de cette compétence qui, en fin de compte, la draine pas en termes d'énergie puisque elle aime faire ça et c'est une compétence. Et bah, tant mieux, voilà. Donc, puisqu'elle aime faire ça, elle va pouvoir s'en servir pour vraiment transmettre ce qu'elle a à transmettre dans un espace qui est quand même sécurisant et confortable pour elle. Et qui va faire que probablement, même si elle va rencontrer d'autres challenges, parce que c'est aussi ça la vie d'entrepreneur, elle va pouvoir acquérir petit à petit plus de confiance en elle. Et ça, pour moi, c'est vraiment important, c'est vraiment ce qui fait la différence. Parce que plus on va mettre en place une tonne d'actions qui vont nous drainer, qui en fin de compte vont pas vraiment apporter de valeur ou faire la différence, plus on va s'éloigner de nos rêves, de nos valeurs. Et plus on procrastine aussi. Procrastiner, c'est pas forcément ne rien faire. Ouais, c'est ça. Des fois, ça demande à déprogrammer des programmes qu'on a en nous et on est tous logés à la même enseigne d'ailleurs là-dessus. Mais j'ai perdu mon fil du coup. Vous allez être habitués parce que je pense que ça m'arrive très régulièrement de perdre mon fil. Oui, plus on va procrastiner. Voilà, j'en étais là. Et procrastiner, on va le faire de différentes manières. Par exemple, certains vont juste ne rien faire et repousser toujours au lendemain, alors que d'autres personnes vont vraiment remplir leur quotidien. J'avais déjà partagé ça, mais par exemple avec Sébastien, quand on a commencé à créer la formation holistique, ça nous paraissait tellement être une montagne infranchissable qu'on avait peur en fait tous les deux. Donc on a avancé quand même step by step. Mais la réalité, c'est que tous les deux, on a commencé à procrastiner quand même, mais chacun à notre manière. C'est-à-dire que Sébastien, il a commencé à être overbooké, à mettre vraiment énormément de choses à faire dans notre quotidien, dans son quotidien. Et quand je lui disais, mais t'as pas... Quand on faisait le point, je lui disais, mais t'as pas avancé sur ce truc, c'est bizarre, ça fait hyper longtemps que t'es dessus et tout. Il me disait, mais j'ai pas rien fait, en fait, je n'arrête pas. Et effectivement, il n'arrêtait pas, en fait. Mais il mettait tout son focus et toute son énergie sur des choses qui étaient plus confortables pour lui, des choses qu'il savait faire, plutôt que ce truc-là qui lui paraissait plus compliqué. Moi, pour ma part, je faisais ce qu'il y avait à faire, mais avec un tel perfectionnisme que clairement, je nous mettais des bâtons dans les roues parce que c'était sûr que si je continuais comme ça, la formation holistique ne serait jamais sortie, n'aurait jamais vu le jour, c'est sûr. Parce que en fait,
On peut toujours mieux faire. Ça peut toujours être encore plus parfait que parfait, etc. Donc, le perfectionnisme est aussi une forme de procrastination. Bref, quand on commence à mettre plein d'actions en place qui nous drainent, qui vont pas, quand on veut faire des choses absolument en pensant que c'est juste alors que c'est pas juste, ou au contraire, des fois on procrastine parce que ce qu'on est en train de faire ça compte tellement qu'il y a une espèce d'enjeu parce que voilà, on a peur de pas réussir et on procrastine aussi. Il y a plein de raisons à la procrastination. Mais là, dans son cas, c'était vraiment, voilà, je me perds dans des choses qui sont pas très justes pour moi. Je perds aussi confiance en moi, alors qu'en fait, je sais ce qui me fait vibrer, mais est-ce que je peux me l'autoriser? Et on en revient exactement à ce dont je parlais hier, c'est à quel point je peux m'autoriser d'être et de faire ce qui compte pour moi, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait rêver. Okay. Et en fait, à partir du moment où on a pris conscience de tout ça et qu'on commence à déconstruire les choses, je pense que c'est vraiment important au quotidien, à chaque fois qu'on a un choix à faire, une décision à prendre ou qu'on met en place un certain nombre d'actions, de se demander, est-ce que si je fais ça, est-ce que si je fais ce choix, ça va me rapprocher de mon objectif, de ce qui compte pour moi, de mon rêve, ou est-ce qu'au contraire, je m'en éloigne? Et si vous passez tout ça par ce filtre-là, et par le filtre bien sûr de vos valeurs, qu'est-ce qui vous anime vraiment dans votre vie, je pense vraiment que ça va faire toute la différence. En tout cas, il y aura quand même cette conscience de, ok, ça va pas là, parce que ça m'éloigne vraiment de ce que je veux vraiment pour moi. Alors que si je fais ça, c'est un pas de plus, 1 centimètre de plus vers ce rêve-là. Je pense que ça permet de se donner, d'avoir un fil conducteur, en tout cas, et d'arrêter de se perdre. Le deuxième point important pour moi, c'est d'être entouré. Quand on est entrepreneur et surtout quand on travaille chez nous, on peut très très vite se sentir isolé et se sentir isolé quand on est entrepreneur, c'est pas la meilleure chose, tout simplement parce que on rencontre des challenges pour lesquels on a besoin de communiquer, parfois aussi de brainstormer, parce que la créativité, eh bien, il y a des phases comme tout, il y a des phases où elle est là, elle est très présente, puis il y a des phases où on se perd, où il y a moins de créativité, on est plus recentré sur soi, dans son monde intérieur. Et de mon expérience, vraiment, ça a changé la donne à partir du moment où j'ai commencé à avoir dans mon entourage d'autres entrepreneurs avec qui je pouvais brainstormer. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on a fait. On était avec nos amis et avec Mylène, qui est community manager et qui a un compte sur Instagram. Et en fait, on a été se promener dans un jardin botanique. Et pendant la promenade, on a brainstormé. On a discuté de là où on en était, comment on se sentait là, dans la vie en général, mais aussi dans nos activités respectives. Et puis, de fil en aiguille, hop, on partage. Et puis, ça pop-up, en fait. Il y a des idées, il y a des déclics, il y a de l'inspiration. Et ça, franchement, ça a une telle valeur. C'est tellement important de pouvoir avoir d'autres entrepreneurs dans notre réseau quand on l'est, parce que quand on a un doute même, quand on a une peur, quand on perd de la motivation, parce que ça peut arriver, pouvoir en discuter avec quelqu'un qui comprend, ça change la donne, vraiment. Et il y a plein de manières de s'entourer. Ça peut effectivement fréquenter des lieux où on va rencontrer d'autres entrepreneurs. Ça peut être via Instagram. Moi, la plupart des entrepreneurs aujourd'hui qui font partie de mon univers et qui sont devenus, d'ailleurs pour la plupart vraiment des amis, ce sont des personnes que j'ai rencontrées par le biais d'Instagram. Voilà. On peut penser tout ce qu'on veut d'Instagram, mais je trouve que ça, c'est quand même le côté un peu magique de pouvoir rencontrer des personnes avec qui ça match, qu'on n'aurait jamais rencontré avant. Donc par le biais d'Instagram, mais si on en a besoin, on peut aussi se faire coacher, on peut faire partie d'un mastermind, on peut se créer un mastermind aussi si on en a envie. Moi, tous les mois, je retrouve 2 de mes amis pour brainstormer ensemble de la suite. On peut faire partie d'un groupe. Bref, il y a plein de manières de sortir de cet isolement quand on est entrepreneur. Et c'est pas notre famille ou nos amis, ils ont beau nous aimer, c'est pas forcément les mieux placés pour nous aider s'ils ne sont pas entrepreneurs. Et d'ailleurs, même s'ils sont entrepreneurs, souvent ils sont trop impliqués pour pouvoir nous
nous écouter ou nous conseiller ou brainstormer avec nous parce que naturellement, et sans nous vouloir du mal, hein, mais juste par amour la plupart du temps, ils vont projeter sur nous leurs propres craintes, leurs propres peurs pour eux ou pour nous. Donc je ne crois pas en fait vraiment quand on est entrepreneur que l'entourage soit les mieux placés pour être l'oreille attentive quand on en a besoin. Bonjour Laurent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas nous soutenir. Je dis juste que parfois ça a ses limites. Voilà, tout simplement. Et ça, vraiment, nous, ça a vraiment fait la différence. Et je sais qu'à l'époque, on avait carrément fait le choix de tout vendre en France pour partir à Bali, rencontrer d'autres entrepreneurs, être dans un cadre qui nous inspire. Parce qu'en fait, je pense que peu importe ce qu'on fait, que ce soit entrepreneur ou pas d'ailleurs, je trouve que pour moi, en tout cas, un de mes objectifs à moi, pour moi, c'est vraiment de me créer une vie qui m'inspire, moi, la première. Et c'est beaucoup plus facile et fluide pour moi aussi de transmettre et de transmettre des choses inspirantes aussi ou qui vont impulser des déclics et tout ça quand moi-même je suis inspirée par ma propre vie. Voilà, parce que si tous les jours je me réveillais en me disant voilà, là c'est vraiment la merde, là je suis complètement à côté de ce qui me fait vibrer, en fait je pense que j'aurais vachement de mal, en fait ça créerait vraiment de l'inertie et ça me prendrait une énergie folle à pouvoir quand même transmettre avec une énergie comme j'ai envie de l'avoir et tout ça. Donc je pense que vraiment, vous soyez entrepreneur ou pas, posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui vous avez une vie qui vous inspire? Et si c'est oui, eh ben c'est super, continuez de développer ça, comment vous pouvez continuer de nourrir ça. Et si c'est pas le cas, c'est pas un problème, on passe tous par ces phases-là, mais c'est quoi les plus petits pas que vous pouvez déjà commencer à faire? Et si vous êtes entrepreneur, allez et continuez d'aller vers ça, vraiment c'est important. Quand on est entrepreneur, on n'est pas obligé de sacrifier son bien-être et toute sa vie, c'est pas vrai. On peut trouver l'équilibre entre nos différents domaines de vie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous avoir le même degré d'importance au même moment, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être sur tous les fronts. Si on est vraiment dans l'idée, là, on a un vrai challenge, par exemple, entrepreneurial, d'accord, au niveau du business, bah forcément, à côté, on va peut-être un peu moins donner à nos amis, à la famille ou dans le couple, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on délaisse ça et ça ne veut pas dire qu'on est en train de se sacrifier, parce que c'est un vrai choix qu'on est en train de faire, parce que c'est ça qui compte à ce moment-là, d'accord? Inversement, si à un moment donné, j'en sais rien, moi, il y a un bébé qui arrive, et ben forcément, la vie familiale va prendre un petit peu le dessus sur le reste. Et ce qui va vraiment être intéressant, justement, c'est de voir un peu au niveau du système de valeurs, c'est quoi le plus important à chaque fois. Voilà. Moi, je sais que dans mon système de valeurs, aujourd'hui, mon développement personnel et spirituel est important. Ensuite, il y a Soma Soa, c'est vraiment important, et ainsi de suite, en fait. Et de savoir ça, ça fait que peu importe les décisions que je prends dans ma vie, je vais le passer par ces filtres-là de, ok, est-ce que c'est aligné à ça et à ça? Est-ce que là, je suis en train de nourrir ma première valeur et ma seconde valeur haute? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est aligné à ça? Ok, je ne veux pas aller plus loin sur les valeurs parce que sinon, je vais y passer 3 heures, mais en gros, c'est un peu ça. Cet isolement, pour moi, c'est vraiment, en fait, quand je vous parle d'isolement, quand je vous parle d'épanouissement, et notamment d'alignement pour les entrepreneurs, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément pour moi, parce que à un moment donné, moi aussi, je me suis un peu perdue dans tous ces trucs que je voyais de faut faire 10 000 par mois, 100 000 par mois, 100 000 par an, 1 million, et patati et patata, parce que sinon, t'as pas réussi, t'as pas un bon business et tout. Et en fait, j'ai vraiment, à un moment donné, je me suis épuisée là-dedans, parce que c'était pas ce qui m'animait le plus, en fait, moi, à la base. Moi, ce qui m'animait le plus, c'était de pouvoir transmettre et de pouvoir avoir cette vie qui m'inspire. Et pour moi, le plus grand luxe, c'est le luxe du temps et de la simplicité, en fait. Et tout d'un coup, je m'étais retrouvée dans un espèce de business où il y a une équipe, du marketing, des newsletters, des machins et tout, et je me suis perdue. Et il a fallu qu'à un moment donné, je fasse pause pour revenir à l'essentiel. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir revenir à l'essentiel, de dire, ok, en fait, c'est quoi l'essence de tout ça? Pourquoi à la base j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Pourquoi j'ai créé Soma Soa?
Est-ce que c'est pour être toujours dans la course du plus, plus, plus et de l'argent, toujours plus et machin et tout? Non, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a aucun sens. Oui, bien sûr que je vis de mon activité et que je trouve que c'est absolument génial, divin de pouvoir faire quelque chose qui nous anime et de pouvoir en vivre. Mais au-delà de ça, ce qui m'anime, voilà, c'est de pouvoir voyager et de transmettre et d'expérimenter plein de choses et de pouvoir le repartager. C'est tout ça qui m'anime. Ok ? Et plus je suis animée par tout ça, et plus forcément, eh bien, ça fonctionne. Et donc forcément, l'argent vient aussi avec. Mais si je commence à me dire que le premier objectif, comme on le voit bien trop souvent à mon goût, c'est l'argent qu'on va gagner, l'argent qu'on gagne, en fait, c'est vide de sens. En revanche, à quoi ça va nous servir? Pourquoi pas? Mais juste être dans, là, je veux faire tel objectif, c'est faire tant de cas à l'année. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est vide de sens, que ça met une grande pression à de nombreux entrepreneurs, que ça peut parfois aussi transmettre un espèce de sentiment d'échec quand on ne parvient pas à cet objectif, alors que ce qui a été atteint est tout à fait, est déjà génial. Moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de considérer le business. C'est pas comme ça que j'ai envie de me considérer en tant qu'entrepreneur. C'est pas comme ça que j'ai envie de transmettre. Voilà. Et c'est exactement aussi pour ça que au début, avec Somaswa, on était vraiment centré sur l'épanouissement personnel. Et plus ça va, et plus on propose aussi des choses pour les entrepreneurs. Alors, au début, moi, j'ai commencé par le coaching et le mentorat. Non pas parce que c'est vraiment ce que je voulais, mais c'est parce qu'on m'a demandé. Et du coup, c'était chouette de pouvoir le faire. Donc, j'accompagne aujourd'hui en individuel d'autres entrepreneurs là-dedans. Et c'est vraiment chouette de pouvoir le faire. Mais surtout, ce que j'aime le plus, vous le savez maintenant si vous me connaissez un peu, j'aime vraiment l'énergie du groupe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a aussi des transmissions, des programmes et des formations que je suis en train de créer pour les entrepreneurs. Pour plein de raisons. Parce que je crois que c'est important de revenir à l'essentiel et à ce qui nous fait vibrer. Et c'est important de créer des tribus comme ça, d'être entouré. Donc, je crois que je dis pas que Somaswa va être que centré sur les entrepreneurs, c'est pas vrai parce que même si on a de plus en plus d'entrepreneurs qui nous suivent ici, je crois que entrepreneur c'est pas notre première identité en fait, et qu'avant d'être entrepreneur on est humain, et qu'avant d'avoir un business on a aussi cette mission de prendre soin de nous aussi. Donc voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'épanouissement personnel, spirituel, tout ça, ça aura toujours une grande place dans Somaswa parce que moi, c'est ce qui me fait aussi vibrer. Et je vous l'ai dit, c'est ma première valeur haute. Et la seconde, c'est aussi mon travail parce que j'aime profondément ce que je fais. Donc c'est ça que vous allez retrouver dans Somaswa, de plus en plus cet équilibre entre épanouissement personnel et professionnel pour les entrepreneurs. Et du coup, pour ça, vous le savez, il y a Vision, le programme de 2 jours, Vision, qui est le 10 et 11 janvier, avec 2 transmissions en ligne. Je suis très heureuse. On a déjà un chouette groupe là qui s'est constitué. Ça va vraiment être un atelier où il va y avoir des transmissions, mais je vais vraiment vous accompagner pour une mise en travail, pour que la vision soit la plus claire possible et la plus alignée possible à vos valeurs et à votre rêve, vos objectifs à vous. Voilà, quand vous coupez Instagram, là, c'est quoi votre rêve à vous, pas celui du voisin, et comment vous avez envie de le mettre en place, ça, pour que ça vous serve, pour que ça vous nourrisse vous, et pas que ça vous plombe en vous disant j'y arriverai jamais et je vais pas réussir. Donc ça, c'est ce qu'on va faire le 10 et 11, et ce sera déjà l'occasion de créer un premier groupe comme ça d'entrepreneurs qui pourront aussi communiquer ensemble. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette de pouvoir créer du lien de cette manière-là. Et puis au mois de mars, il y aura Business Aligné, justement, qui sera un programme hybride entre formation, transmission, mastermind de 3 mois, avec aussi des entrepreneurs. Et là, cette fois, on ira voir plein de choses. Le leadership, déjà, on commencera par pourquoi, mes valeurs, en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui me fait vibrer, la manière dont j'en parle, dont je communique, comment je prends soin de moi, mon leadership. Bref, on verra vraiment plein de choses dans
dans ce programme-là pendant 3 mois et on se retrouvera 2 fois par semaine pour pouvoir le faire, en plus du groupe Telegram dans lequel on pourra communiquer tous ensemble, brainstormer aussi. Et l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de sentir, d'avoir son gang, quoi. Sa tribu, son gang d'entrepreneurs, et de savoir que, on peut vraiment se soutenir, c'est pas se porter, se soutenir, se supporter et s'inspirer mutuellement. Parce que moi, je sais personnellement que si je vous emmène aussi avec moi là-dedans et si je transmets, c'est que je trouve que le chemin, il est beau, mais qu'il n'y a pas grand intérêt d'y aller seul, en fait. C'est tellement plus intéressant, c'est tellement plus joyeux, c'est tellement plus inspirant de vous emmener avec moi là-dedans et d'aller arpenter ce chemin à plusieurs, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je veux ouvrir, je pense, de plus en plus d'espace aussi pour les entrepreneurs. Et vous m'entendrez, je pense pas du tout, vous dire que business aligné, au bout de 3 mois, vous allez générer 100K par mois ou par an, peu importe. Vous m'entendrez pas dire ça parce que pour moi, ça, c'est pas une fin en soi et ça le sera jamais. Générer tant d'argent en étant complètement désaligné, je vois pas vraiment l'intérêt. Voilà les amis. C'est tout pour moi, je crois, pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pourrez les mettre en commentaire ou me les poser aussi en message privé. Je suis fatiguée, alors maintenant, il est temps d'aller me régénérer, d'aller me ressourcer et je vous retrouve demain, mais en live. Je crois que demain c'est Couple Alchimique aussi. Demain, je retrouve aussi toute la tribu de Couple Alchimique, le programme pour vivre une relation de couple dans laquelle on a la liberté d'être soi et de s'épanouir et dans laquelle on prend aussi toute sa responsabilité. On n'attend pas de l'autre qu'il nous sauve. Voilà. Ça, j'allais dire rien à voir et en même temps tout à voir, parce que, encore une fois, les personnes avec qui on partage notre vie aussi contribuent, non pas parce que c'est leur responsabilité, mais en tout cas, l'énergie qu'on met là-dedans contribue aussi à notre bien-être ou à notre mal-être. Quand on est dans une relation épanouissante ou toxique, on ne vit pas la même chose au quotidien quand même. Donc voilà, demain, c'est le 3e rendez-vous de Couple Alchimique. Il y en a 4 en tout, il y en a déjà eu 2 qui ont eu lieu et qui sont disponibles en replay. Et puis demain, donc, je les retrouve. Vous pouvez encore nous rejoindre si jamais ça vous appelle et si ça vous fait vibrer. Vous pourrez trouver tous les renseignements sur somasora.com dans nos programmes. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée. C'est la journée pour vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.